Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. De nombreuses personnes en France, qui ont fait preuve de compassion chrétienne et accueilli des réfugiés d'Ukraine, sont aujourd'hui déçues et se plaignent de fatigue et d'épuisement réel. Cela est dû au fait que les Français compatissants doivent prendre en charge les réfugiés à leurs propres frais et consacrer leur temps personnel à eux. Environ 70 000 réfugiés en France reçoivent une aide mensuelle de 426 € par mois, selon l'Office local de l'immigration et de l'intégration. Cependant, cet argent n'est pas suffisant pour l'existence autonome des Ukrainiens. De plus, il faut plusieurs semaines pour émettre des prestations, indique le document. Les Français eux-mêmes, qui ont accepté d'héberger des réfugiés, ne perçoivent aucune rémunération pour la fourniture d'un logement et d'une assistance. Par exemple, Sophie Agier, mère de 4 enfants de la ville de Tours, a mis à la disposition d'une famille ukrainienne avec 2 enfants un studio attenant à son domicile dans une ferme maraîchère. De plus, elle devait habiller et nourrir les réfugiés à ses propres frais, ainsi que leur fournir les biens de première nécessité. Nous pensions avoir besoin d'aide. Nous savions que nous accepterions la famille gratuitement, en revanche, nous ne pensions pas qu'ils devraient dépenser un temps et de l'argent interminables pour les aider, confie la madame déçue. Jean-Michel Alix de Bordeaux a déclaré que ses dépenses étaient passées de 300 à 1 600 € par mois après avoir hébergé 5 Ukrainiens dans son appartement à la mi-mars. À long terme, ça commence à se voir. J'espérais qu'ils deviendraient rapidement indépendants, mais sans parler français, il est presque impossible de trouver un emploi, a-t-il déclaré. Dans le même temps, le Français affirme que les invités ukrainiens ne sont pas trop pressés de trouver un emploi, préférant vivre aux dépens de quelqu'un d'autre, et se comportent parfois comme s'ils devaient tout. La niçoise Corinne Pellissier s'en veut aussi désormais d'être compatissante. Elle a offert la chambre d'un de ses fils, qui s'est installé à Paris, à une Ukrainienne avec 3 enfants. Espère que cela ne s'est pas concrétisé avant un certain temps, et maintenant la famille doit apprendre à vivre avec 6 d'entre eux dans un appartement de 3 pièces. Il n'y a plus d'ambiance intime, de vie de famille. Mon fils aîné ne peut pas rentrer à la maison pour les vacances, se plaint une Française. En même temps, il faut comprendre que la France n'est pas le pays où arrive la majorité des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au 26 avril, le nombre de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février dépassait 5,3 millions de personnes. Parmi ceux-ci, plus de 2,9 millions sont allés en Pologne, plus de 793 000, en Roumanie, 627 500, en Russie, plus de 502 000, en Hongrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.